En manchette aujourd'hui, incendie à Berthierville et le député Yves Perron en mode chansonnier. Bonjour à tous, bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 17 novembre. On débute par l'incendie qui s'est déclenché ce matin vers les 7 heures du matin dans l'ancienne station d'essence route 138, près de l'intersection de la rue Grégoire et de la route 138 à Berthierville. Ça a causé tout un brouhaha. Pompiers, policiers très nombreux ont évidemment assuré une circulation. La route 138 a été fermée à partir de la rue Olivier-Gendron jusqu'à la rue Grégoire. Et ce, pour permettre aux pompiers de travailler en toute sécurité, compte tenu du trafic normal qui emprunte cette voie qui traverse Berthierville. On rappelle que cette ancienne station d'essence, donc ce commerce était fermé et abandonné depuis plusieurs années, il était inoccupé. Les causes de l'incendie, au moment de produire ce bulletin d'information, ne sont pas connues. On passe maintenant politique, mais de façon particulière. Le député de Berthier-Masquinongé, Yves Perron, tenait hier soir au bal masqué, voilà, à Saint-Gabriel-de-Brandon, une soirée un peu particulière. Donc, c'était jeudi soir. Le député a reçu des partisans lors d'une soirée de levée de fonds, mais une soirée dont le thème s'appelait « Micro ouvert ». Donc, il y avait des micros, les gens pouvaient intervenir. Le député, installé sur la scène, tenant sa guitare, casque micro bien en place, donc a discuté avec les gens présents de l'actualité politique, les sujets qui les touchaient, et il a aussi chanté, oui, il a chanté quelques chansons, et il a débuté par du Gilles Vigneault. Jamais ne laisserai étranger me souiller. Devant ta grue serai dressé, fier et brave, pour enrichir Jacques, détruire l'avenir de Paul. Pour un petit pécule, déverser le pétrole. Et la valeur de l'eau, mon ami, mon frère. Et la couleur de la terre, ma soeur compatriote. Jamais ne laisserai souiller, exploiter. La terre est mon eau, c'est mon devoir. Et toi, Québec, que j'aime tant, qu'auras-tu à répondre à tes petits-enfants? Coule dans mes veines l'eau de mes rivières. Au sujet de la crise des médias, le député Perron s'est dit choqué de voir que les conservateurs et les libéraux investissent toujours beaucoup d'argent dans Meta, notamment sur la plateforme Facebook. Il a tenu, lors de cette soirée, à rappeler l'importance et l'impact des médias dans nos communautés. Il a souligné, entre autres, la présence de CTRB à cette soirée à Saint-Gabriel-de-Brandon, soirée micro ouvert. Faut que le gouvernement intervienne, a-t-il dit, qui va nous informer sur ce qui se passe dans nos villages. Ce n'est pas nos médias locaux et régionaux, a-t-il mentionné. Il a aussi parlé avec les citoyens présents de la hausse des taux d'intérêt qu'il a qualifié de trop drastique. Le député estime que la Banque fédérale aurait dû hausser les taux plus rapidement dans le temps, moins attendre, et de le faire, de façon plus lente, plus progressive. La situation économique n'est pas facile, il en convient. On le cite, il faut aider notamment nos producteurs maraîchers, nos producteurs de proximité. Oui, nous devons les aider, de poursuivre le député de Berthier-Masquinongé. Au chapitre de la pénurie de main-d'œuvre, il a opté pour une solution. On le cite à nouveau. Je donnerai un crédit d'impôt pour les 65 ans et plus qui veulent retourner sur le marché du travail.
Le gouvernement a depuis des années et des années une vision à court terme à ce sujet. Au cours de la soirée, le député Perron a offert quelques prestations musicales à saveur québécoise. Il a aussi tenu à rendre hommage à Carl Tremblay, décédé quelques heures auparavant, en interprétant de façon très humble l'une des chansons du groupe Les Cowboys Fringants, un hommage d'un fan du chanteur décédé et du groupe Lanaudois. On écoute le député Yves Perron. Souviens-tu de ce temps où la vie semblait plus sweet? Et ce temps était un moment, des fois on perd le beat. En pour fortune, t'avais 30 sous, et de bonheur tenait dans ta poche. Mais bien avant de comprendre que tout tient avec la broche. Le monde. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Des 10 ans et des poussières qu'on fait face aux vents d'hiver, ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Ici-bas, quand on écope, ça a l'air qu'on apprend de la souffrance. C'est sûrement rien qu'un psychopathe, au fond, rien n'a de sens. Mais ce soir, je l'ai vu, le mouchoir de larmes dans ta poche. J'aime pas ça, savoir que tu tiens avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver, ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, et pas seul au monde. On vieillit, les années passent, et chacun nous fait comme il peut. On essaie, on ramasse, on essaie d'être heureux. Toute une vie à patcher les trous, du temps qui s'enfuit dans nos poches, dans un monde qui partout tient avec la broche. Mets ta tête sur mon épaule pour que mon amour te frôle, toi qui en as tant besoin. Ça fait 10 ans et des poussières qu'on fait face au vent d'hiver, ensemble on n'a peur de rien. Dis-toi que ce soir ma blonde, t'es pas seul au monde. Après plusieurs mois à talonner le gouvernement sur le report du remboursement du compte d'urgence pour les entreprises canadiennes, Yves Perron décide de s'allier avec nombre d'entreprises de Berthier-Masquinongé pour tenter une nouvelle offensive. Je croyais sincèrement au départ que cette mesure serait adoptée par le gouvernement sans grand combat ni délai, parce qu'il s'agit d'une mesure qui n'a pas tant d'incidence sur les finances de l'État. Vous pouvez imaginer mon désarroi quand les ministres ont commencé à nous répondre en période de questions qu'ils en avaient fait suffisamment pour sauver nos PME, explique le député Perron dans un communiqué. Le gouvernement a annoncé en septembre dernier
que toutes les entreprises qui n'ont pas remboursé leur solde au 18 janvier 2024 verront leurs prêts, donc aux petites entreprises, convertis en prêts de 3 ans à 5 % d'intérêt et perdront la portion subvention. Elles auront la possibilité de ne payer que le dit 5 % pendant la période de remboursement, mais devront rembourser la totalité du prêt avant le 31 décembre 2026. Pour les entreprises qui présenteront une demande de refinancement avant le 18 janvier 2024 auprès de l'institution financière qui leur a accordé le prêt, la date limite de remboursement pour conserver la portion subvention sera le 28 mars 2024. La Fédération canadienne de l'entreprise indépendante a fait parvenir au bureau de circonscription une pétition signée par 140 entreprises de Berthier-Maskinongé. Exemple, Auto électrique Lavellerie, la boulangerie Gay dans le secteur Pointe-du-Lac ou encore la Pousse Santé de Louisville. Ces 140 entreprises sont soit solidaires avec leurs consoeurs en difficulté, comme dans le cas de celles énumérées, ou en péril, vu le manque de souplesse du gouvernement fédéral, comme le café La Besotte à Yamachiche. Sans le report de ce remboursement du prêt aux entreprises, l'avenir de La Besotte est menacé. Il faut que le fédéral nous donne de l'air, sinon on ne pourra pas y arriver. Nous, comme bien d'autres qui commencent à étouffer, a expliqué Daniel Rochelot, le propriétaire. Il faut que les entreprises du Québec au complet se mobilisent et demandent à leurs députés, peu importe leur allégeance politique, de faire pression sur le gouvernement pour qu'on réussisse à repousser d'1 an le remboursement du compte d'urgence. Nos PME, comme la Besotte, donnent de la vitalité à nos villages. On ne peut pas accepter de les voir disparaître du paysage, a conclu le député de Berthier-Maskinongé, Yves Perron. Sur ce, on passe à la pause. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes, un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRP, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. Voici donc les anniversaires pour aujourd'hui et ce week-end, donc en ce 17 novembre. La FADOC de l'île du Pas désire souhaiter bonne fête à Marguerite Pamphili et à Benoît Parent. On se déplace au 18 novembre. La FADOC de l'île du Pas souhaite bonne fête à Thérèse Bocage et à Guylaine Thibault. Et dimanche 19 novembre, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Denis Bélanger. Et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent bonne fête à Suzanne Jasmin Poirier. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui ou ce week-end, eh bien, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Le Centre d'action bénévole d'Autrey vous invite à une autre activité des fêtes. Donc, prenez bonne note que le CABA organise une sortie au village québécois d'antan, c'est à Drummondville.
Samedi, le 16 décembre, départ à 16 h du Cabas. Donc, il y aura une halte à Saint-Barthélemy au Gosier à 16h15 pour embarquer d'autres gens dans l'autobus. Il y aura souper à 17h au restaurant Le Grec. Donc, et 19h30, visite libre du village illuminé de Drummondville. Retour au Cabas prévu pour 23h30. Donc, le tarif, taxes et pourboires inclus pour les 0-2 ans, c'est 10 $, 3 à 12 ans, 80 $, 13 ans et plus, 135 $. Donc, évidemment, ça inclut le passage, le repas au Grec à Yamachiche. Donnez donc, on vous invite à voter, lorsque vous inscrivez, à donner votre choix de menu lors du paiement. Vous devez vous habiller chaudement si vous participez. Et l'important, c'est qu'il faut s'inscrire avant le 29 novembre au Centre d'action bénévole d'Autrey, 450-836-7122. On parle maintenant de Lavaltrie, un peu de Lanoraie. Les membres de la FADOC de Lavaltrie ont manifesté 12 heures durant face à leur hôtel de ville, à l'hôtel de ville de Lavaltrie, il y a quelques jours, mécontents d'une décision des élus municipaux qui les prive d'un local fixe. L'actuel centre communautaire qui hébergeait les activités de la FADOC de Lavaltrie sera transformé en clinique médicale. Les médecins présents à Lavaltrie tenaient à être propriétaires de leur clinique et non locataires. Il était même question qu'ils se déplacent à Lanoraie s'ils ne pouvaient pas devenir propriétaires d'un emplacement. La municipalité de Lavaltrie, pour ne pas perdre ses médecins, offre donc à ceux-ci d'acquérir le centre communautaire, ce qui prive la FADOC de Lavaltrie d'un local. Il s'agirait, au niveau de la municipalité, de la seule option possible. Selon un article publié cette semaine dans le journal L'Action d'Autrey, le maire de Lavaltrie, Christian Goulet, s'est dit parfaitement conscient de l'importance d'avoir une salle communautaire, mais la réalité actuelle, a-t-il dit, est que les coûts sont excessivement élevés pour en construire une. On sait qu'à Lanoraie, la municipalité voisine de Lavaltrie, un comité travaille fort afin de doter la municipalité d'une clinique médicale, et ce, depuis plusieurs mois. Le projet de Lanoraie semble avoir eu indirectement des répercussions sur les activités d'un club de la FADOC. La construction possible d'une nouvelle école à Lavaltrie pourrait peut-être solutionner le problème de locaux pour la FADOC à Lavaltrie. L'école primaire actuelle pourrait ainsi servir d'espace communautaire. Mais présentement, ce projet-là n'est qu'un projet. Donc, rien de concret n'a été confirmé par le gouvernement à cet effet, ce qui place les membres de la FADOC de Lavaltrie dans un dilemme et ils sont sans locaux pour le moment. Donc, un dossier à suivre. L'Office québécois de la langue française lance un vocabulaire qui présente la terminologie française ainsi que les définitions relatives à plus de 140 concepts du domaine du camionnage. Ce vocabulaire permet de nommer avec justesse les réalités liées au quotidien de ceux et celles qui travaillent dans ce secteur et qui veillent au transport efficace et sécuritaire des marchandises. Le nouvel outil proposé par l'Office permet de mieux comprendre des notions liées notamment aux différents types de véhicules et de remorques, au chargement ainsi qu'aux activités quotidiennes des intervenants de ce secteur. On y apprend également ce que signifient des termes, toutes sortes de termes liés évidemment à ce métier. Le vocabulaire a été produit en collaboration avec des spécialistes de l'Association du camionnage du Québec, du Centre de formation en transport de Charlesbourg, du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de la Société de l'assurance automobile du Québec. En proposant un vocabulaire qui présente des termes français dans un secteur d'activité comme celui du camionnage, l'Office souhaite accroître leur utilisation et ainsi répondre aux besoins les plus actuels en matière de terminologie. De cette façon, il contribue à la valorisation du français en tant que langue de communication
dans ce domaine. Les termes de ce vocabulaire sont intégrés évidemment, on peut les retrouver là, sur le site de l'Office, une plateforme consultée annuellement par des millions de personnes partout à travers le monde. Sur ce, on passe à la pause. Au CHC du Château, le 24 octobre dernier, à 81 ans, est décédée Mme Diane Courchaine, épouse de Normand Courchaine, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Lui a précédé son fils Marc, qu'elle laisse dans le deuil. Outre son époux, ses filles, Sophie Courchaine, Alain Gervais, Chantal Courchaine, Jacques Guillemette, Sonia Courchaine, Daniel Pellerin, ses petits-enfants, Kevin Courchaine-Barthes, Kelly Glédu-Courchaine, Jérémy Sarrazin, Joël Sarrazin, Anthony Pellerin, Christelle Thibodeau et Véronique Courchaine, ses 3 arrière-petits-enfants, ses sœurs, ses beaux-frères et sa belle-sœur. Yvette Courchaine, Jean-Guy Plouffe, Colette Courchaine, feu Armand Thibault, Denise Courchaine, feu Robert Guévremont, Nicole Courchaine, feu Jean-Yves Laforêt, Bertrand Courchaine, Odile Sylvestre, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier les employés du 2e étage du château pour les bons soins prodigués à Mme Courchaine. La famille vous accueillera samedi, le 18 novembre, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Mme Courchaine sera inhumée au cimetière de Saint-Ignace de Loyola le même jour. Au CHSLD du Piémont, à Saint-Jean-de-Matha, le 4 novembre dernier, à 61 ans, est décédée Mme Ginette Savignac, fille de feu Denis Savignac et de feu Janine Sylvestre, demeurant à Joliette, native de Sainte-Élisabeth. L'ayant précédé sa sœur Lise, elle laisse dans le deuil ses filles, Marie-Ève Pellan, Sonia Pellan, Éric Forgette, sa petite-fille Lia, sa sœur et son frère, France Savignac, Richard Pilon, Richard Savignac, Karine Rondeau, ses oncles, tantes, cousins-cousines, plusieurs autres parents et amis. Marie-Ève et Sonia tiennent à remercier les employés du CHSLD du Piémont de Saint-Jean-de-Matha pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera dimanche 19 novembre dès midi au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Mme Savignac sera inhumée au cimetière de Sainte-Élisabeth à une date ultérieure. À la résidence champêtre de Saint-Ambroise, le 11 novembre, à 87 ans, est décédée Mme Irène Moreau, épouse de feu Rosaire Champagne, demeurant à Sainte-Geneviève de Berthier. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Lynne Champagne, feu Robert Allard, Rose Champagne, Alain Miro, Jeanne Champagne, Guy Champagne, Colette Rondeau, Mario Champagne, Chantal Croisetière, Daniel Champagne, Sylvie Laprade, Guylaine Champagne, Laurent Sauvé, Jean Champagne, ses 10 petits-enfants et 17 arrière-petits-enfants, ses sœurs et son frère, beau-frère et belle-sœur, Ginette Moreau, feu William Arnois, Fernande Moreau, feu Rosaire Lambert, Hélène Moreau, René Plante, Gisèle Rondeau, feu Ferdinand Moreau, André Champagne, Monique Richer, Donna Champagne, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera lundi le 20 novembre, de 19 à 22 heures, et mardi 21 novembre, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivront les funérailles en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h30. Mme Irène Moreau-Champagne sera inhumée le même jour au cimetière de Berthierville. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 13 novembre dernier, à 87 ans, est décédée Mme Norma Dubé, épouse de feu René Bayard, fille de feu Ferrier Dubé et de feu Marie Proux, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé, son frère Armand. Elle laisse dans le deuil plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis.
La famille vous accueillera mercredi 22 novembre dès 13h30 en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Suivront les funérailles à 14h. Madame Normand Dubé sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. À son domicile, le 29 octobre dernier, à 75 ans, est décédée Mme Louise Boisvert, épouse de Jean-Marc Boucher, fille de feu Paul-Émile Boisvert et de feu Émérancienne Desjardins, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. L'ayant précédé, son frère Raymond, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses enfants. Marc-André Boucher, Karine Racicot, Marilène Boucher, Daniel Terrier. Ses petits-enfants, Olivier, Caroline Brosseau, Antonin, Mathilde Chevrette, Émilien, Olumide et Mélodie-Anne. Son arrière-petit-fils Ludovic, sa belle-mère, Mme Jacqueline Latour, feu Paul-Émile Boucher, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs. Jacques Boisvert, Pauline Giguère, Lucille Boisvert, Jean Dubois, Suzanne Boisvert, feu Gordon Leach, Estelle Boisvert, Sylvie Boisvert, Gilbert Laroche, France Boucher, Jean-Philippe Latour, Luce Boucher, Raymond Plante, Jacques Boucher, Réjeanne Plante, Colombe Boucher, Jean-Marie Damour, Claude Boucher, Marie-Claude Guévremont, Céline Boucher, Richard Dubé, Michel Boucher, Chantal Desrochers, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 25 novembre dès 13h au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame, à Berthierville. Suivra un hommage au salon à 15h. Madame Boisvert sera inhumée au cimetière de Saint-Gabriel de Brandon à une date ultérieure. Au CHC du Château de Berthier le 4 novembre, à 85 ans, est décédée Mme Pierrette Posé, épouse de feu André Coderre, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses filles, Sylvie Coderre, Jean-Louis Thibault, Martine Coderre, ses petits-enfants, Jeff, Jessica, Alessandro, Ricardo et Pedro, ses arrière-petits-enfants, Mia, Alice, Rosalie, Alice et Roméo. Plusieurs autres parents et amis. Sylvie tient à remercier les employés du deuxième étage du CHC Le Château, en particulier l'équipe des soins de vie pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera dimanche 26 novembre au complexe funéraire Thériault à Berthierville dès 13h. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 15h. Mme Pierrette Posé sera inhumée au cimetière de l'Épiphanie à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi après-midi, ce sera de la pluie, une température de 13, un temps ressenti de 11, environ 5 mm de pluie. Vendredi soir, ce sera de la faible pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 2 à 4 mm de pluie. Vendredi nuit, ce sera un ciel variable, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 7. Samedi matin, c'est ensoleillé avec passage nuageux, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5. Samedi après-midi, c'est ensoleillé avec une température de 4, un temps ressenti de 1. Samedi soir, c'est des averses de neige isolées, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 7, moins de 1 cm de neige. Samedi nuit, ce sera nuageux avec quelques flocons, une température de moins 3, un temps ressenti de moins 8, moins de 1 cm de neige. Dimanche matin, c'est des averses de neige isolées, une température de moins 2, un temps ressenti de moins 7, moins de 1 cm de neige. Dimanche après-midi, ce sera un ciel variable, une température de 4, un temps ressenti de 0. Dimanche soir, ce sera des passages nuageux, une température de moins 1, un temps ressenti de moins 6. Dimanche nuit, ce sera dégagé, une température de moins 7, un temps ressenti de moins 13. Et voilà, c'était tout pour votre météo.